Hey, salut la troupe. Nous allons enfin aujourd'hui faire le KDM Successor 10 de Doudou 21. Au passage, les KDM sont rentrés en stock chez Action Modélisme, donc vous avez le Successor 10 RTR et le SC10 RTR. N'oubliez pas qu'il est aussi en stock les kits, même si ça vous paraît, c'est vrai que tu te dis ouais, 350 € un kit à un dixième. De l'autre côté, si tu prends le kit plus les pare-chocs et le carreau du SC, tu te fais un SC French Kit RTR. Les RTR vont super bien, j'ai adoré, mais la petite différence que ça fait avec les meilleurs amortisseurs et le châssis différent sur le kit, pour moi, c'est une grosse différence. Donc j'adore celui-là, et encore plus l'autre, tout simplement. À toi de te démerder pour ton choix. On va commencer par l'accès du moteur, puisqu'on a un abonné qui a dit ouais, on n'arrive pas au moteur, faut tout démonter. Tu as une vis ici pour enlever le cache-pignon. Une fois que tu as fait ça, tu accèdes aux deux vis du moteur, d'accord? Tu as 4 vis, 2 pour enlever le cache inférieur arrière qui est sous le véhicule là, d'accord? Ah, je reste exprès hors champ, comme ça tu te concentres sur les machines. Et ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est de desserrer par ici les deux vis moteur. Regarde. Alors, je vais me mettre sous la lumière. Bouge pas. Hop. Pour les remettre, eh ben oui, c'est sûr, il faut un tournevis aimanté. Et la vis inférieure. Tu as accès droit dessus, ou presque droit, bouge pas. Voilà. Et c'est sûr d'être bien dans l'empreinte. Celle-là, elle est déjà un peu arrondie, je crois. C'est bon, elle est venue. Alors, soit elle est venue, soit elle tourne vraiment dans le machin. Enfin bref. Quand c'est pas manique à serrer les vis, comme tu peux le constater, après le moteur, eh ben, il sort par là. C'est tout, fin de l'histoire. Donc l'accès au moteur, pas compliqué du tout, finalement. De l'autre côté, combien de fois dans la vie de l'engin, tu dois changer le moteur? Une fois que tu as choisi le bon, tu es tranquille. Nous, par contre, on va tout démonter, puisque nous allons installer à Doudou. Doudou, dis donc. Faites ça, on va enlever ça. Toutes les pièces qu'il a reçues, upgrade. On va une fois laisser ça de côté. De la part de KDM, et donc le pare-choc d'origine. Parce que dans les pièces mises à jour, il a reçu la nouvelle plaque moteur. Et il y a un paquet de trucs qui sont arrivés. Hein. 2 nouveaux carters, les joints et le roulement. Et en plus, ils ont fait un sachet complet avec un sauve-cerveau, une nouvelle barre de Ackerman. Bon après, hein, lui il est content avec celle-là, donc on va laisser celle-là. Et 2 nouvelles couronnes. Là on va pas les mettre tout de suite les couronnes, on va tout simplement ouvrir si elles ne sont pas usées. Et bon, on va laisser celle-là, comme ça il aura encore 2 neuves de réserve. Si évidemment elles sont déjà usées ou endommagées quoi que ce soit, on passera sur ces deux-là. En plus, comme toute construction avec TVP, c'est très facile d'enlever tout simplement toutes les vis latérales pour enlever les plaques de châssis et travailler mieux sur l'engin. Ok. Parce que ce cerveau saver, il va bien. C'est quoi la différence?
peut-être renforcer le plastique, mais bon. Après Doudou, il n'y a pas de problème. Je m'inquiète donc pas. On va laisser ça comme ça. Ce que je vais te faire, Doudou, c'est que je vais te modifier le petit cache là. Donc ça, c'est le seul truc que je vous conseille de faire sur ce KDM. Même si tu l'achètes en RTR, si tu l'achètes en kit, de toute façon tu mets les huiles que tu veux. Et si tu l'achètes en RTR, tu le laisses comme il est parce qu'ils ont fait une mise à jour sur les RTR. Tu prends un bout de Lexan, de plastique, de n'importe quoi, tu fais une cornière comme ça, tu le places ici, on va mettre une vis par en haut et on va s'arranger pour qu'il aille là. En fait, jusque là derrière, pour empêcher quoi que ce soit d'être entre la lipo et l'arme de transmission, tout simplement. Donc pas une grosse opération. Un petit coup de ciseau, ça sera fait. Celui-là, on va le mettre de côté parce que je pense qu'on va le refaire mieux que ça, parce que moi je l'avais fait vite fait. Je rappelle que c'était mon KDM. Petite pensée pour les compétiteurs qui démontent les machines après chaque journée de roulage. Totalement, remontage total, réglage total. Je suis pas un grand fan, parce que plus tu remontes, plus tu abîmes, plus tu as de chances d'oublier de serrer un truc. Refaire tout le temps les réglages aussi, plus tu secoues les pieds. Quand une machine tourne en méca, eh ben, on la laisse tourner. Tant que tout va bien, tu touches à rien. Voilà, je réfléchis pas, je la démonte totale. Hein. Hop, on est au diff. Diff, nickel. Rien du tout. Zéro usure. Roulement impec aussi. Donc on peut laisser comme ça. Pour atteindre le diff central, là par contre oui, il faut faire cette manip que je suis en train de faire. J'enlève le carter supérieur pour arriver ici. J'enlève les vis, on est bon. Et tu retires ça. Donc tu enlèves le carter supérieur, tu enlèves les deux plaques de châssis, la protection inférieure. Le roulement là va bien. Et donc, maintenant on va aller voir cette affaire là. Les noix aussi, elles vont bien. Ah, le nouveau carter de diff est plus gros. On dirait non, mais tu sens ce que tu as fait, Mani. Il est là. Alors ça, c'est peut-être un plastique un peu plus dur. Nouveau couvercle aussi. Ah ouais. Ah oui. Ça, c'est des pièces interchangeables avec Traxxas, au cas où. Si tu veux mettre le diff métal Traxxas, bien qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre, prendre le diff KDM, ça sera nettement moins cher pour la taille dans ton Traxxas. Pour ceux qui roulent pas fou, hein. Si tu roules fou, c'est sûr, on va mieux prendre la version pignon métal. Vous voyez là que le carter s'est déformé. Donc probable qu'ils aient fait ça pour pouvoir pour éviter ça. Je vais te montrer ça de plus près. Surtout avec les huiles épaisses, hein, c'est sûr qu'avec les huiles fines, on n'aura pas ce problème. Bouge pas, j'ai mis du gras par terre, après je marchais dedans. Regarde. Où est-ce qu'il est ? Donc tous les nouveaux kits qui sont arrivés bien sûr en stock là,
Pas le kit de toute façon, mais les nouveaux RTR qui sont arrivés en stock ont bien sûr toutes ces pièces déjà mises à jour. Là on est gondolé ici, ce qui fait que tu as l'huile et le gras qui sort. On va en profiter pour changer la graisse. Et maintenant surtout ce qui m'intéresse moi, c'est juste l'empreinte du roulement en fait. Je vais le sortir ici pour que tu te rendes compte. Regarde l'empreinte du roulement. Ici on a un rebord vers l'extérieur et ici on a l'inverse. C'est un fraisage pour mettre un roulement épaulé pour empêcher le mouvement avant-arrière, et en plus on gagne de la place ici pour éviter le frottement. Ce que je sais pas, c'est aussi pourquoi ils ont mis d'autres carters de diff. Ils ont déjà les perçages pour le petit truc, comment ça c'est devant. Devant il y a ce petit machin. Ah, ils ont une cellule de diff arrière complète en fait. Ah, donc ils ont quand même dû modifier quelque chose. On va voir ça de plus près. Il n'y a pas de quoi faire l'avant, c'est que l'arrière. On va vite encore enlever ça. Voilà, regarde la différence. C'est pour ça que nous, on avait dû caler au niveau du diff arrière, on avait sous nous mis une bague en plus. Tu vois, c'est pas une petite différence. Ils ont bien modifié les pièces. Donc on va installer tout ça. On va oublier de récupérer le roulement maintenant. Tous les nouveaux RTR aussi sont équipés avec les bagues de roulement étanches. Les kits de toute façon. Si vous avez une V1, Stéphane a fait un petit kit de roulement complet, pas très cher, je crois 8 ou 12 euros, pour tout l'engin quand il sera temps pour vous de changer vos roulements. Après les double Z sont de bonne qualité, donc pour l'instant Doudou il n'y a aucun roulement qui déconne. Tout va bien. Moi je vais préparer tout ça, je vais nettoyer, parce qu'on va pas perdre du temps ensemble à nettoyer. Et on se revoit pour remonter l'engin, puisque je peux le faire pour Doudou. Comme ça, il verra tranquillement comment que ça se passe. Surtout à l'avant. Parce que là en fait il a démonté, mais c'est plus très clair pour lui qu'est-ce qu'il y a où et comment le remonter. Et il avait du mal à emmancher toutes les pièces. Donc on va s'occuper de ça pour lui. On va lui faire ses soudures aussi. Parce qu'il m'a envoyé des batteries avec des prises EC3 pour passer en EC5 pour pouvoir rouler sans adaptateur sur la machine. N'empêche que même si c'est déformé, tu vois, c'est resté relativement bien étanche. Et il n'y a rien que c'est bouffé. J'ai hâte de voir les prochaines machines KDM. On va voir ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas s'ils vont réussir à faire sauter le truc pour qu'il soit plus coincé avec le Successor 8 en Europe à cause du HPI Savage. Ça serait vachement bien. S'il arrive, j'espère qu'il sera à la hauteur, parce qu'évidemment après en 8ème c'est les plus gros budgets, on entend plus de la machine, ça c'est certain. Je vais voir si on peut débloquer ce truc là sans trop forcer. Après on a reçu une nouvelle plaque heureusement, et ce qu'on fera de toute façon, et je peux que vous conseiller si vous avez le kit aussi, ah, c'est bon, regarde, c'est d'aller mettre à la place des deux vis tête bombée là-dedans, deux vis tête cylindriques, donc avec une empreinte plus grande. Toi poubelle. Non, pas dans le carton Falcon. J'ai mis une poubelle à part.
Parce que d'origine on a mis un tout petit pignon, puisque c'est un 4000 kV pour pouvoir rouler en 3. En 2S, le pignon d'origine ça va bien. Le problème c'est que on s'est trop approché de l'arme centrale. On a rongé un petit peu sur le moteur. Et Doudou, donc lui aussi, comme il a un 2700 kV, enfin, je crois que je vais les filer avec, on va lui mettre celui-là dessus avec le bon pignon pour qu'il puisse être tranquille en 3S et pas surchauffer. Je vous dis, on va peut-être pas faire tout de suite, enfin, même si je vais le faire tout de suite, mais la vidéo du remontage, on va peut-être pas l'avancer tout de suite demain. Bon, parce que j'aime bien avoir un peu de quoi changer. C'est comme pour les montages en kit, vous avez vu, j'en balance, si je fais un montage kit, je mets une fois par semaine, peut-être deux. Je fais plus tous les soirs la même semaine le montage kit, parce que forcément tu suis au début et après ça t'ennuie. Ah ouais, regarde aussi. Pour éviter que ça frotte sur la cellule, ça c'est l'ancien carter, ça c'est le nouveau. T'as vu ça? Il fait un petit millimètre de moins, voire deux, ce qui permet d'avoir plus de place au centre. C'est génial. Ça, tu vois, c'est super parce qu'on avait le RTR, on a fait les vidéos. Ils ont regardé les vidéos, on leur a pas envoyé, ils n'ont pas rien demandé. Ils sont tombés dessus parce que ils font gaffe à ce qui se passe avec toutes les vidéos et sur la toile et tout ce qui est avec KDM. Ils nous ont demandé un petit retour suite aux vidéos parce qu'ils ont apprécié. On leur a dit où ça coince et ils ont tout modifié. Ça c'est super. Ça serait vraiment bien que Horizon Hobby fasse pareil. Et HPI surtout aussi avec leur satané cerveau 9 kg, leurs pneus qui éclatent, leur amorto en carton et leur carrosserie en papier mâché. Faut que ça bouge côté ricain, sinon l'année prochaine il n'y a plus de voitures américaines ici. Enfin, oui. Sauf le X-Max. Alors, point important de ces pièces mises à jour, c'est donc un nouveau carter de diff un peu plus compact, des nouveaux axes qui ont été rallongés puisque le carter est plus compact, donc il manque 1 mm devant, 1 mm derrière évidemment, donc il faut tout démonter, tout changer. Le plastique est de meilleure qualité aussi, on est mieux fermé, tu vois, on n'est absolument pas gondolé ni rien. On a un roulement en plus dans ce logement puisque c'est plus profond ici, donc on a deux roulements, avant on n'en avait qu'un seul. Cette pièce se glisse donc dans le pignon d'attaque, et le pignon d'attaque, comme tu peux le constater, avant était à ras du carter, là il s'est déplacé d'1 millimètre, même presque 2. C'est pour ça qu'on a des nouvelles couronnes de diff. La couronne de diff a reçu une nouvelle forme pour pallier à ces 2 mm. Et quand tout est assemblé, on est nickel sur le jeu. Il n'y a pas de jeu gauche-droite, c'est pas Coralie, c'est pas Arma. Clic, c'est dedans. C'est génial. C'est comme Obao et Traxxas, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Maintenant on va faire autre chose, on va fermer ce carter pour bien s'assurer ensemble que tout va bien. Et check. Voilà. Handicapé. Ah, on a toujours un peu de pression sur ce truc là, tu vois. Ah non, c'est bon. C'est parce que j'ai pas la tourelle. Bouge pas, couillon. Donc on est bien serré en bas, en haut. Et tout va bien. Je vais presser à fond dessus. Tu vois, je presse à fond. Je rigole pas, regarde, je comprime bien. Et j'ai rien qui coince dans le diff. De la balle. Bon, tout doux. Le secret pour réussir à mettre la direction dedans et tout glisser dedans est de desserrer la cellule. Tu remontes ça, du coup tu peux glisser en dessous. Mais surtout, tu mets la direction dans le bon sens parce que tu l'avais montée à l'envers, mon très cher Doudou. Et on va en profiter donc pour changer cette barre de Ackerman qui n'avait pas l'air différente, sauf sur ça. Regarde. Et ils ont mis un insert
qui est plus haut que la barre. Donc même quand tu vas serrer ta vis, tu auras un bon maintien et un bon fonctionnement de la chose. Parce que avec ce système-là, si tu serrais trop les vis, tu bloquais la direction tout simplement. Et oui. Alors maintenant, on va essayer de le mettre dans le bon sens. C'est-à-dire levier vers le haut. Ce qui est sympa, c'est qu'ils te livrent avec leur kit d'upgrade tout ce qui va avec, y compris les bagues en plastique. Ça va rester dedans. Voilà. Ça va là-dessus. Ok, on est dans le bon sens. Non. Ok. Et j'ai quand même réussi à inverser le deuxième levier. On va y arriver. T'inquiète. Part de Ackerman, la nouvelle. Et tu crois pas que j'ai encore mis ce levier à l'envers? Il était dans le bon sens, c'est l'autre que j'avais tourné à 180. Voilà, donc les deux vers le haut. Et là, on peut installer la barre de Ackerman au-dessus. Avec les vis qui viennent d'en haut vers en bas. Et on va vérifier. Est-ce qu'on en a là? Effectivement, barre de Ackerman au-dessus, et elle est en dessous. Eux, ils ont mis les vis par en dessous avec les écrous au-dessus. C'est vrai, on avait suivi le plan pour une fois. Pourquoi est-ce qu'on met en général les vis par au-dessus? Comme ça, si tu perds l'écrou, en fait, tu perds pas ta direction. Parce que là, si l'écrou se dessert, la vis tombe. Donc elle peut se coincer dans quelque chose et ça peut foutre la merde. Alors, là, on était sur... On va mettre les biellettes toutes dans le même sens aussi. Comme ça. C'est sympa en fait, hein. Du coup je pense qu'ils ont remarqué que certaines personnes avaient des soucis avec des directions qui coincent. Au lieu de juste envoyer ça, tu vois, ils ont envoyé tout le sauve-cerveau pour une raison très simple, c'est que de cette façon-là, si ton sauve-cerveau est abîmé parce qu'il a forcé, t'as un neuf. Et ça c'est cool. Les couronnes de diff c'est parce que c'est livré par paire, mais ça va donc juste à l'arrière avec l'update. Et t'as donc bien plus de place à l'arrière pour ton diff central, ça touche nulle part. À l'avant, on avait déjà le palier avec le roulement en plus. Ok, et du coup aussi, il n'y a plus besoin de desserrer la direction pour le glisser dedans. Il y a juste à mettre ça dessus. C'est là que Doudou avait un bug. Comme sa direction était à l'envers, il n'arrivait plus à emmancher les deux parties avant ensemble. Et regarde maintenant comme cette direction marche bien. Nickel. On est bon. Tu crois que je vais y arriver à mettre ce patin dans le bon sens?
Et ça, en fait, ce patin, c'est pour simplifier le montage, parce que justement, tes colonnes sont prisonnières et tes bagues. Là, tu peux remplacer bien sûr par des roulements si tu as envie. Tu n'as pas absolument besoin. Mais il faut quand même... Voilà. Là, on est bon, tu vois. Il faut quand même desserrer ces deux vis là pour pouvoir travailler tranquillement. Donc, hop, la vieille barre de Ackermann, voilà. Là, il nous reste un écrou. Et quelque part, il y a mes deux vis têtes fraisées là, que j'ai sorti ici. Ok. C'est tout, Doudou. C'est juste là que tu as bugué. Après, c'est bien que tu me l'aies envoyé en fait parce que pour modifier l'arrière, tu te serais fait avoir, tu serais tombé dans un piège que tu ne pouvais pas prévoir en aucun cas. C'est le fait que, bouge pas, j'ai merdé. J'aurais dû tenir ça ensemble. Les bagues sont dedans. On va tout de suite mettre deux vis ici. Moi, j'avais fait une modif, souviens-toi. Et j'ai mis une bague entre le roulement et le diff. Et toi, tu auras juste tout monté, modifié. Si cette bague reste au milieu, ça coince. En plus, tu nous as permis de voir toutes les différences qu'il y a entre les deux. Voilà. Ça, ces deux vis là ne sont pas d'origine. C'est moi qui les ai mis parce que j'ai fait une plaque en carbone devant. Et elle est plus épaisse. Et du coup, on ne peut pas mettre comme sur l'arrière. En fait, ils ont utilisé juste une petite plaque en plastique pour tenir les axes là. Même pas, c'est à côté. C'est le pare-choc. Du coup, qui tient ça. Théoriquement. Ouais, c'est ça. C'est dans le pare-choc. Donc en tout cas, tu peux voir que c'est pas compliqué, hein. Regarde, t'as l'avant, t'as la tête et t'as le cucu. Pour emmancher facilement cette plaque, c'est très simple aussi. Tu poses le diff dedans. Avec le roulement sur le diff, tu amènes ta plaque, tu la glisses dedans, tu la clipses. La première fois qu'on l'a fait, tu vois, on trouvait ça un peu bizarre, mais en fait, comme tout est flex, ça va super bien. T'as juste à le flexer dedans en fait. Et après, tu rajoutes donc ta plaque de châssis. On va pas finir la machine ensemble, on va juste faire un côté, juste pour l'assembler, parce que je veux faire le cache pour Doudou. C'est pas habituel comme montage, mais c'est pas plus compliqué. Ok. Je vais faire vite fait mon calcul pour le pignon moteur, puisqu'on était en 4000 kV pignon de 12. Donc 4000 x 12, bon ça c'est relativement facile, Mani quand même, 4000 x 12 ça fait 48 000. 4 x 12, 48, ouais, 48 000. Et on redivise par 2007. Ah là c'est moins drôle de tête. Fut un temps où j'y arrivais, mais bon, plus maintenant. Une fois que tu es sorti du truc, c'est mort. Donc je vais calculer le pignon qu'il faut, je vais mettre le pignon et on va finir d'assembler la machine. Tu vois, il reste pas grand chose, hein. Il reste une plaque de châssis, deux plaques en dessous, le carter au-dessus là.
une vingtaine de vis, c'est réglé. Ah, si on met la noix, ça ira mieux aussi. Hein. Qu'est-ce que t'en dis? Ça peut être utile, hein, quand même. La noix. On sait jamais. Ok, on y est. Et si tu te demandes comment faire l'axe, une fois que tu as assemblé le châssis d'un côté et de l'autre, c'est facile puisque tu as du flex. Voilà. Et nous, on va donc faire un cache qui va couvrir de là derrière jusque là, entre la lipo et l'arbre de transmission. On va le plier ici, faire une découpe là et mettre une petite vis par au-dessus, tout simplement. Et après, je te renvoie ta machine Doudou avant Noël encore, comme ça tu peux en profiter. Salut les gars.